les rectangles. On connaît ça depuis l'école primaire, et pourtant cet exercice du brevet peut quand même donner un peu de fil à retordre. Salut, aujourd'hui on va corriger l'exercice 4 de l'épreuve de mathématiques de la session 2022 du DNB, le diplôme national du brevet. Cet exercice il traite de rectangles et de carrés avec des équations, avec donc des x, du calcul littéral. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais tu vas voir c'est assez simple. Allez c'est parti, donc l'énoncé nous dit que dans cet exercice, x est un nombre strictement supérieur à 3. Et on s'intéresse aux deux figures géométriques dessinées ci-dessous, que je te mets juste ici. Donc on a un rectangle dont les côtés ont pour longueur x-3 et x plus 7, et un carré de côté x. Question 1, 4 propositions sont écrites ci-dessous, recopier sur la copie celle qui correspond à l'aire du carré. On ne demande pas de justifier. Bon, alors les propositions, c'est 4x, 4 plus x, x carré et 2x. Alors, est-ce que j'ai vraiment un commentaire à faire là-dessus ? Je ne crois pas. Évidemment, cette formule, on la connaît depuis... je ne sais même pas depuis quand on la connaît, tellement qu'on la connaît depuis longtemps. Hein, cette formule, c'est bien x fois x carré, d'accord, côté fois côté. Donc c'est x carré, hein, la troisième proposition, ok, évidemment, c'est x carré. Bon, pas besoin de passer du temps là-dessus. Normalement, tout le monde devrait avoir juste sur cette question. Deuxième question, montrer que l'aire du rectangle est égale à x carré plus 4x moins 21. Bon, alors là, c'est un peu plus calculatoire, mais franchement, ça va. C'est juste du développement, d'accord ? Il faut connaître, évidemment, la formule de l'aire d'un rectangle, mais ça, normalement, je pense que ça va. Ok, c'est longueur fois largeur. Ici, la longueur, c'est x plus 7, donc on va l'écrire x plus 7, ok, fois la largeur, c'est-à-dire x moins 3. Ok, fois x moins 3. Et après, il suffit simplement de développer ça. Bon, tu sais comment on fait de la double distributivité, normalement. On fait donc x fois x, donc c'est égal à x fois x, c'est-à-dire x carré. Ok, plus x fois moins 3. X fois moins 3, ça fait donc moins 3x, donc moins 3x. Plus 7 fois x, donc 7 fois x, ça fait 7x, plus 7x. Ok, plus 7 fois moins 3. 7 fois moins 3, ça fait moins 21. Ok. Bon, là, on n'a pas encore tout à fait ce qui est demandé dans l'énoncé. On a le x carré, on a le moins 21. Le problème, c'est le plus 4x qu'on nous demande. Bah, en fait, le plus 4x, on l'obtient juste avec ceci, hein, le moins 3x plus 7x. Tu fais le calcul, moins 3x plus 7x, ça fait bien plus 4x. Ok, donc ça, on peut l'écrire sous la forme x carré plus 4x moins 21, jusque-là ça va. Question 3, on a du Scratch. Alors ça j'adore, hein, ça tu le sais sûrement si tu regardes un peu mes vidéos YouTube. Tu sais que j'adore Scratch, j'en fais beaucoup. Scratch c'est vraiment très pratique, hein, parce que ça permet vraiment de programmer des trucs super sympas, des jeux assez visuels, très rapidement, ce qu'on peut pas faire avec beaucoup de langages de programmation. Mais Scratch permet de le faire, même si c'est pas hyper puissant. Ça permet de faire des choses quand même assez sympathiques quand on aime bien créer des jeux par exemple, ou des animations. Bon, en tout cas dans cette question 3, on nous demande de compléter les trous ici qu'il y a dans ce programme Scratch. Alors j'ai regardé un peu, il y a quand même des petites erreurs, des petits problèmes de couleurs, donc si tu as été déstabilisé par les couleurs par exemple c'est normal, ou même dans les polices d'écriture un peu bizarres, c'est totalement normal, mais bon ça n'empêche pas quand même de répondre à la question, qui nous demande donc de compléter les trous. Donc on nous dit que ce programme en fait il renvoie l'aire du rectangle lorsque l'utilisateur a rentré une valeur de x qui est donc bien strictement supérieure à 3. Et il faut écrire sur la copie les contenus des 3 cases vides des lignes 5, 6 et 7 en précisant les numéros de ligne qui correspondent à vos réponses. Bon alors le x déjà c'est l'utilisateur qui le rentre, donc ça pas besoin de compléter, jusque là ça va. Ensuite on doit mettre r à x fois x, donc à x au carré, ok. R c'est donc une variable, ok, qu'on associe donc à la valeur de x fois x, où x est bien la valeur qu'a rentré l'utilisateur dans l'ordinateur. Ensuite on doit ajouter quelque chose fois x à cette variable r. Et donc c'est quoi ce quelque chose ? Ce quelque chose c'est tout simplement le facteur qu'il y a devant x, devant le x ici de l'aire du rectangle. Et ici c'est quoi qu'il y a devant x ? C'est 4. Bah oui, on a x carré, ça on le dit juste avant, x fois x, hein, c'est x carré, plus 4x, donc en premier ici on doit mettre donc 4. Donc pour la ligne 5, je vais donc l'écrire, c'est donc 4 hein, qui est demandé ici. Ensuite pour la ligne 6, ici on ajoute une valeur qui ne dépend pas de x à r, donc r c'est l'aire du rectangle, hein, je le rappelle. Donc une valeur qui ne dépend pas de x ici, bah regarde, c'est le moins 21.
Bah, moins 21, il dépend pas de x, d'accord? Il n'y a pas de x dans moins 21. C'est quand je le dis, on entend bien qu'il n'y a pas de x. Donc, dans la ligne 6, ici, on doit rajouter moins 21 à R. Et ensuite, la ligne 7, on doit dire regrouper l'aire du rectangle et quelque chose pendant 2 secondes. Donc là, c'est tout simplement de l'affichage, d'accord? On doit afficher quelque chose sur l'écran de l'utilisateur, qui est en fait l'aire du rectangle et quelque chose. Et ce quelque chose, bah, ça va être la variable R, d'accord, auquel on aura ajouté des choses au fur et à mesure du programme. Donc c'est bien cette variable R qu'il va falloir afficher, ok, donc ici, ce qu'on attend dans la ligne 7, c'est R. Bon, là, je suis quand même pas trop content de cette question, parce que c'est assez mal fait, il y a des erreurs dans les couleurs, et même c'est un peu ambigu, parce que ici, R, si on tape vraiment R dans ce bloc regroupé, bah, ça va pas afficher, en fait, notre variable, hein, ça va clairement afficher le texte R. Donc c'est quand même un peu ambigu cette question, c'est quand même pas terrible, donc il fallait quand même préciser que c'est bien un bloc de variables R que l'on met ici dans le bloc regroupé. Bon, et puis cette ambiguïté, on la retrouve encore dans la question 4, on a pressé la touche espace puis saisi le nombre 8, que renvoie le programme. Alors là encore, renvoyer c'est en fait une erreur, hein, d'accord, on ne renvoie rien, quand on renvoie c'est vraiment quelque chose d'interne hein, dans l'ordinateur, c'est qu'on va vraiment effectuer une action interne à l'ordinateur. Là on ne renvoie rien, on affiche quelque chose, donc c'est quelque chose de l'ordre de l'externe hein, sur l'écran ici de l'utilisateur. Donc la question est mal tournée, on renvoie pas, hein, on affiche quelque chose, donc qu'affiche le programme, c'est la question en tout cas. Et donc avec cette question 4 ici, si on tape 8 quand on nous demande combien vaut x, bah, c'est-à-dire qu'on va mettre la variable x à 8, d'accord? On va initialiser notre variable x à 8. Et à partir de là, on va faire les calculs, c'est-à-dire qu'on met r à 8 fois 8, x fois x, hein, c'est donc 8 fois 8, puisque x vaut 8. Donc 8 fois 8, ça fait 64, donc 64. On ajoute à R quelque chose fois x, ce quelque chose on indique que c'était 4, bah oui, hein, c'est le 4 ici du 4x, d'accord? Donc plus 4 fois 8, ok, plus 4 fois 8. Et on ajoute encore quelque chose à R, donc quelque chose qui ne dépend pas de x. Ce quelque chose, c'est le moins 21, donc il ne dépend pas de x, donc on s'en fiche. Quoi qu'il arrive, ça sera moins 21. Donc on met ici moins 21. 64 plus 4 fois 8, moins 21, ça fait 75. Et donc le programme va pas afficher 75, hein, il va afficher l'aire du rectangle et 75, d'accord? Puisqu'on a bien une phrase qui est inscrite ici dans le bloc regroupé. Donc c'est là où on pouvait faire l'erreur, où on pouvait se dire ouais d'accord, le programme il va afficher 75. Non, attention, il va bien afficher l'aire du rectangle et 75. Donc ça, je pense que c'était important quand même de le mettre. Bon, dernière question, la numéro 5. On nous demande ici quel nombre x doit-on choisir pour que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du carré. Bah ici, il faut simplement résoudre une équation. Et c'est quoi l'équation qu'on doit résoudre? Bah, c'est l'équation x carré plus 4x moins 21, qui est l'aire du rectangle. Donc je l'écris, x carré plus 4x moins 21 égale, eh bien, l'aire du carré, c'est-à-dire x carré, est égal à x carré. On doit résoudre cette équation, l'inconnu ici c'est x, donc on doit trouver pour quelle valeur de x cette égalité est-elle vraie. Eh bien tu sais normalement comment résoudre des équations, là elle n'est pas très compliquée. Déjà on soustrait x carré de chaque côté, parce qu'on a x carré à gauche, x carré à droite, donc on fait moins x carré de chaque côté. On se retrouve donc avec 4x moins 21 égale 0, et à partir de là tu sais faire, c'est direct. Le 21 on le met de l'autre côté pour isoler ici le 4x, donc on a 4x est égal à 21. Et enfin, nous, ce qu'on veut, c'est x. Hein, ce qu'on veut, c'est la valeur de x. Donc, on a tout à diviser par 4. C'est-à-dire que là, on va diviser par 4 à gauche. On va diviser par 4 aussi à droite. Ce qui nous donne donc x est égal à 21 sur 4. Bon, et puis 21 sur 4, on peut aussi l'écrire sous sa forme décimale, c'est-à-dire 5,25. Et donc voilà, ici on a résolu l'équation, d'accord? Cette égalité est vraie pour x égale 5,25. Donc l'aire du rectangle, ici x carré plus 4x moins 21, est égal à l'aire du carré, x carré, d'accord? Lorsque x est égal à 5,25. Donc le nombre x que l'on doit choisir pour que l'aire du rectangle soit égal à l'aire du carré, eh bien c'est 5,25. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la Médé boutique, sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo
pour corriger l'exercice 5. Salut!